vraiment assise sur une flaque pour le plan, c'est totalement minable. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'ils feraient pas les influenceurs pour s'en intéressant. Bonjour et bienvenue dans ce vlogmas numéro 20. Oh my god, le compte à rebours a commencé, il n'en reste plus que 5. J'espère que vous allez bien. Alors, pour être en toute transparence, moi pas ouf. Au départ, je m'étais dit, je ne vais pas en parler, ça ne sert à rien de ruminer, puis en plus ça ne vous intéresse pas, puis ce sont des éléments de ma vie privée, c'est des aléas de la vie, ça arrive à plein de gens, je ne vais pas en parler, je ne vais pas emmerder le monde avec ça, et surtout, je vais passer à autre chose. Et en fait, non, je pense qu'il faut que je vous le raconte parce que j'ai regardé un peu sur Twitter et ça peut arriver à tout le monde. Je me suis fait arnaquer, mais genre violemment, d'un montant astronomique. Je vous explique. Vous le savez, septembre, octobre, novembre et début décembre, et maintenant il y a les vlogmas, j'étais dans un tunnel de taf monumental qui fait que oui, j'ai peut-être mis de côté certains éléments du quotidien comme la gestion du budget, les choses comme ça, les comptes bancaires, etc. Mais il est vrai que à la fin du mois de... Là on rentre dans l'intimité. À la fin du mois de septembre, octobre, je me suis quand même fait la réflexion que j'avais du mal à boucler les fins de mois. Mais je me suis dit, c'est l'inflation. Et puis c'est vrai que le film sur lequel j'ai travaillé en septembre ne m'a pas non plus rapporté des milliards d'euros. Mais ça m'étonne aussi parce que cet argent que je gagnais, en fait, j'avais pas le temps de le dépenser puisque je travaillais. Bref, aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu mes comptes bancaires et je me suis fait la réflexion que mon salaire du mois de décembre était déjà bien entamé. Pour quelqu'un qui avait vraiment acheté 3 cadeaux hier, je me suis fait la réflexion de oh waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être les impôts, un truc comme ça et tout. Et en fait, en scrollant un peu mes comptes bancaires, je me suis rendu compte qu'il y avait un organisme qui avait fait 17 prélèvements sur mon compte bancaire et ce depuis le 1er décembre. Donc on est sur des prélèvements entre... Alors il y a deux montants, il y a des 29,99 et il y a des 69,99. Et là je remonte et en fait je me rends compte que ça fait depuis septembre que des gens se servent à coût de 700 balles. Genre 600 balles en octobre, 750 balles en novembre et donc là au 19 décembre on est déjà à 700 € de prélevés sur mon compte. Alors j'entends ce que vous allez me dire, tu t'en es pas rendu compte? Si, d'une certaine façon si, je m'en suis rendu compte. Après mon travail c'est aussi de faire beaucoup d'achats, dépenses, je gère de l'argent parfois qui est pas à moi, c'est pas si évident que ça. Bref, j'ai fait le compte et cet organisme m'a prélevé 2700 €. Donc sur le coup j'ai paniqué. Bonne élève, j'ai appelé l'organisme, je me suis vite rendu compte en fait qu'on me renvoyait très vite vers des formulaires de réclamation, que personne ne semblait étonné de ma situation. Donc là j'ai commencé à péter un câble au téléphone et en fait, merci internet, il m'a suffi de googler et de regarder sur Twitter pour me rendre compte que c'est une arnaque qui touche beaucoup de personnes. Voilà. Il s'agit d'un organisme d'assurance auquel j'ai dû souscrire je pense en 2021 lorsque j'ai acheté un téléphone à la Fnac et effectivement dans ma mémoire je m'étais déjà rendu compte de prélèvements borderline en 2021 et je me rappelle maintenant avoir fait en sorte que ça se termine et ça c'est terminé, mais les prélèvements ont redémarré en août avec un prélèvement, puis en septembre avec 4 prélèvements, puis en octobre avec 12 prélèvements et puis novembre 17 et puis décembre je pense qu'ils envisageaient d'en faire 20. En fait je pense que c'est progressif, ils tentent un prélèvement pour voir si tu t'en rends compte, puis 5, puis etc. Voilà, donc évidemment j'ai fait le nécessaire auprès de la banque pour bloquer les prélèvements et ce créancier. Maintenant je doute de récupérer mon argent parce que bon, je ne suis visiblement pas la seule. Donc voilà, c'est le coup est un petit peu dur à encaisser. Je m'étais levée ce matin en me disant que c'était peut-être enfin une des premières journées où j'allais pouvoir aller me promener un peu en ville, chiller, etc. En ville, comment je parle? Et en fait non, j'ai encore passé ma journée à gérer ces trucs avec une boule au ventre monumentale, enfin comme vous pouvez l'imaginer. Donc voilà, je profite de ce vlog non pas pour me plaindre parce que j'ai conscience de ma responsabilité dans l'histoire, de ne pas m'en être rendu compte plus tôt. Néanmoins je me permets de vous le partager, s'il vous plaît. Regardez vos comptes bancaires et tout ce qui est prélèvement, c'est pas SFAM. Attention, appelez vos banques, faites bloquer ces prélèvements, c'est vraiment une arnaque. Voilà comment va débuter ce vlog. J'ai donc décidé de marcher un peu. Je suis descendue non pas 2 stations avant l'endroit où je veux aller, mais 10 stations avant l'endroit où je veux aller. Comme ça je vais extérioriser un peu. Je pense que de le dire ici me permet aussi de allez hop. Et puis je vous tiendrai au courant, même si je doute d'avoir des news concernant ce sujet avant la fin des vlogmas. Voilà, et joyeux Noël. Bon, je pense qu'après toutes ces péripéties, j'ai bien mérité une boisson chaude. Oh, bah, quelle surprise! Un coffee shop juste là. Incroyable.
spectacle, c'est les toilettes. En fait, Mousse, la particularité, c'est que c'est à la fois un coffee shop, mais aussi un salon de coiffure. Donc tu peux faire ton brushing, boire ton café, faire ton brushing, dans l'ordre que tu préfères. Mais vous savez très bien que si je suis ici, c'est pas par hasard. C'est parce que c'est évidemment mon amie Natou qui a créé ça. Elle est pas là aujourd'hui. Je suis venue en client mystère. Je suis très fière d'elle parce que ben c'est superbe quoi. Alors j'espère qu'il coiffe les extensions, il faudrait que je demande. Parce que moi avec mon merdier, c'est pas si simple, mais c'est magnifique quoi. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Au revoir. Ciao. Je viens d'avoir mes copines au téléphone. J'ai re-raconté l'histoire de l'arnaque. Ça m'a refoutu la rage au ventre. Mais t'as raison, peut-être qu'il faut porter plainte. Hein. Oui, et puis encore une fois, ce n'est pas une erreur de ma part qui ait signé un truc, machin, où je me suis engagée à payer. J'arrête pas de repenser quand j'ai eu une des meufs au téléphone qui m'a dit « Mais j'ai bien un contrat à votre nom chez nous, mais il est résilié depuis... X temps. C'est du pur vol. Aïe aïe aïe. Bon bref, je me mets à la cuisine. Ce soir je fais un poulet curry coco. C'est un peu ma recette signature. Alors je la fais avec le Cookéo. C'est délicieux. Je lève à 3% pour ça. À 3%? Très peu. Aïe aïe aïe. Terrible erreur dans la confection de la recette. J'ai peut-être confondu le piment et le curry. What? Waouh. Attends mais je vais essayer d'en enlever un peu là. Bah je suis en train de mélanger. C'est vrai qu'on mange quand même, bon je dirais pas que je mange pimenté, faut peut-être pas forcer mais pour ma défense, je venais rajouter du curry parce que je trouvais que ça n'était pas assez relevé. Bon bah là je pense que c'est relevé hein. Mon amour, je te promets ce soir une soirée picante, pimiente. Los pimientos. Avec des pimientos. Ah, oui. J'attends que tu goûtes. Je vais t'étonner, je trouve que ça manque de sel. Ça manque de sel. Moi je trouve ça très bon. Bah c'est pas du tout trop pimenté. Hein. Ah non. Bon bah comme quoi. La cuisine ce ne sont que des accidents. Hein. Il est l'heure de clôturer ce vlog. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo toute particulière. Je vous donne rendez-vous demain dans un nouveau Vlogmas, le numéro 21. Ciao!